Les énergies du mal sont actuellement en recrudescence sur Terre. Elles ont décidé de frapper l'humanité d'une manière encore plus forte. Et après une période de répit, une période de calme apparent, les voici revenir avec d'autant plus de force. Énergies du mal qui se répandent sur Terre comme un virus. Ces énergies, j'en ai déjà parlé à de multiples reprises. Ce sont des énergies de domination, de contrôle, de mensonge, de division, de fausseté, de peur. Tout ce qui se fonde sur les qualificatifs que je viens d'utiliser trouve sa source et son origine dans les forces du mal, qui aujourd'hui se répandent à vitesse grand V sur toute la surface de la Terre. Les êtres humains sont bombardés d'informations du matin au soir, informations destinées à les hypnotiser, à les maintenir endormis, à les maintenir dans un état d'angoisse, d'anxiété et de confusion. Confusion qui est également le propre des énergies du mal. Les informations fusent de toutes parts. Ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Nous ne savons plus que croire. Nous ne savons plus qui croire. Et les informations, quel que soit le support utilisé, se révèlent aujourd'hui dangereuses. Le but du diable est de nous maintenir emprisonnés, enfermés, contrôlés. Nous assistons sur toute la surface du globe à de multiples terrains de conflits et d'affrontements dans différentes régions du monde. Des États jusqu'alors calmes et à l'abri de violences urbaines commencent à s'embraser. Et même dans nos vies, nous sommes en train de rentrer en conflit les uns avec les autres. Au point que beaucoup d'entre vous aujourd'hui se sentent confus, perdus, s'arrachent les cheveux, ou regardent parfois en l'air en espérant y trouver une réponse. Les portes semblent fermées et nous assistons à un yo-yo permanent dont nous nous demandons si un jour il prendra fin. Pour ma part, j'essaye d'adopter certaines conduites et certaines attitudes et j'espère que les quelques clés que je vous donnerai pourront vous aider. Elles ne supprimeront pas ces forces maléfiques qui sont bien présentes sur Terre. Elles ne représentent pas une baguette magique qui va changer votre vie du jour au lendemain. Mais je l'espère, elles vous donneront peut-être en tout cas des pistes, des idées, des directions qui vous aideront en tout cas au mieux à préserver vos énergies au regard de la violence et de la folie du monde actuel. La première chose, c'est que j'ai établi depuis un bon moment déjà une intention de prendre mes distances avec ce monde. Je ne m'identifie pas à ce monde. Et il importe peu que nous soyons travailleurs indépendants, salariés. Ce n'est pas tant l'entourage ou l'environnement qui fait la différence, c'est le positionnement. Donc aujourd'hui, je décide de prendre ce recul par rapport à ce monde. Et j'ai déjà dans plusieurs vidéos développé l'idée selon laquelle ce monde n'était pas le monde de Dieu, n'était plus le monde de Dieu. Et qu'aujourd'hui, ce qui m'importait était de maintenir mon lien avec le divin, quel que soit l'environnement dans lequel je me trouve. Et il n'y a pas de plus grande opportunité pour moi que de me raccrocher à ma foi. Bien évidemment, ce mot, lorsque l'on doit faire face à l'hostilité de voisins, de collègues, de patrons, voire de membres de la famille, peut sembler simpliste, insuffisant. Si ma sérénité, si ma salvation, si mon équilibre ne peut provenir du monde, du fait de ce qu'il est devenu, il doit bien venir de quelque part. Et puisque je ne peux pas trouver mon harmonie juste avec ce monde, je la trouve dans ma foi. Je conserve ma foi dans les êtres angéliques. Je sais que les anges, que les archanges sont toujours près de nous. Oui, ils sont tristes. Oui, ils sont malheureux de voir l'état du monde actuel et tristes de voir à quel point le libre arbitre humain sur des centaines, des milliers d'années a pu aboutir
à l'immixtion des forces maléfiques aujourd'hui sur Terre, frappant l'ensemble de l'humanité. Mais ils sont toujours présents pour ceux qui continuent à tourner leur cœur et leur âme vers eux. Aussi chaque jour, chaque matin et durant la journée, je m'adresse à eux. Je leur demande de me protéger, de me guider, de m'inspirer, d'être à mes côtés. Puis bien évidemment, je conserve mon cœur et mon âme toutes tournées vers le Christ. Après tout, je lui dois quelque chose. J'ai une dette envers le Christ. N'a-t-il pas souffert sur la croix pour mes péchés? N'a-t-il pas enduré infamie, trahison, brutalité, torture, mort pour moi? Aussi, s'il a pu faire cela pour moi, je me dois en retour d'accepter certaines épreuves pour lui, en son nom. Par ailleurs, je prends le Christ comme un modèle. Car après tout, s'il a essuyé autant de souffrances avec autant de courage, et tout en restant dans sa lumière, jamais ne basculant dans les forces du mal, si je prétends être un spiritualiste qui suit le chemin du Christ, je me dois d'adopter le même état d'esprit, car je me retrouve aujourd'hui à un degré tellement microscopique sur le sentier que lui-même a emprunté. Nous nous retrouvons face à des gens qui nous détestent, face à des gens qui nous sont hostiles, ou face à un environnement hostile. Et après tout, c'est ce qui fait du Christ une figure aussi attachante. Cela fait du Christ une figure qui peut nous toucher, et dans laquelle nous pouvons nous reconnaître. Aussi, je n'ignore pas qu'il a vécu lui-même tellement d'adversité, alors à mon petit niveau, dans mon petit confort, même si les énergies à l'extérieur sont tellement noires. Si lui l'a fait et s'il nous a invités à le suivre, alors je sais qu'il a confiance en moi pour suivre ce chemin et pour résister. Pas pour pleurer, pas pour me renfermer sur moi, pas pour me plaindre du matin au soir. Car si je me plains du matin au soir, si je me mets en colère du matin au soir, ou si je cède à la peur du matin au soir, alors je fais gagner le diable, pas Dieu. Donc je me dois, nous devons, d'avoir ce courage. Et le courage ne se révèle que dans les difficultés. S'il n'y a pas de motif de peur, il n'y a pas de courage. Aussi, je prends cette phase comme étant une phase d'opportunité. Une phase où justement je peux montrer au Christ que dans l'adversité, je suis son chemin. Et une fois de plus, je me dis que si lui a pu endurer tellement de choses pour moi, alors je peux endurer le regard étrange des autres, le jugement, le blâme, le fait de me sentir peut-être un peu différent dans ce monde qui semble aller dans une même direction au nom du Christ et pour le Christ. Aussi, je vais relire ce qu'il a dit. Aussi, je vais prier chaque jour le Christ, plusieurs fois par jour s'il le faut. Mais je vais faire de lui l'acteur central, le pivot de ma vie, particulièrement parce que ce monde ne me ressemble pas, parce que ce monde ne me ressemble plus, parce que ce monde n'a rien à m'offrir qui me fasse me sentir en sécurité. Alors si ce monde ne peut m'offrir la sécurité, la joie, la sérénité, la paix et l'harmonie, le Christ, lui, le peut. Et je comprends d'autant plus certaines de ses paroles. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Je comprends mieux maintenant la phrase « Je suis le chemin, la vérité et la vie », car aujourd'hui, chers amis, ne nous trouvons-nous pas entourés de mensonges, de manipulations, de confusion, de brouillard? Est-ce que ce monde m'apporte de la clarté? Non. Aussi, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie réside pour moi dans la puissance et dans l'amour du Christ. Le Christ indiquait: ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Une prophétie qui se réalise aujourd'hui où l'on voit des gens qui se déchirent les uns avec les autres, même en étant très proches, du fait des circonstances présentes sur terre. Aussi, demeurer attaché au Christ équivaut à ne pas jouer le jeu de ce monde. À prendre ses distances avec ce monde, et oui, cela pourra nous conduire à être en conflit avec des gens que nous aimons.
mais qui ont choisi une autre direction. Et c'est leur libre arbitre. Pour privilégier l'amour du Christ et le chemin et la voie du Christ, nous prenons le risque. Nous acceptons de prendre le risque de nous séparer de personnes qui jusqu'à présent étaient proches de nous. D'ailleurs, je me souviens également d'autres paroles du Christ, lorsqu'il disait « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. » Là encore, je comprends que soit je peux choisir une vie où j'essaye de faire le moins de vagues possible, où j'essaye de me couler dans le monde le mieux possible, où je conserve mon petit confort le plus possible, où je mets de côté mon intégrité, quelle qu'elle soit, physique, spirituelle, émotionnelle, pour essayer de ne pas être trop dérangé. Ou alors, je mets Dieu au centre de ma vie, ce qui du coup signifie que je ne mets plus ce monde au centre de ma vie et que j'ai le courage de prendre mes distances avec ce monde et la manière dont il fonctionne. Et alors oui, je peux prendre le risque de perdre ma vie de plein de manières, socialement, amicalement, sentimentalement, professionnellement. Peut-être, mais je ne perdrai pas ma vie spirituellement. Et je sais que cette vie sur Terre n'est qu'une petite parenthèse temporaire. Aussi, je ne tombe pas dans le piège de ne miser que sur cette vie, que sur ce monde. C'est une phase temporaire dans laquelle j'ai quelque chose à faire, et cette chose à faire, particulièrement si ces énergies dans le monde sont aussi noires, est de rester dans ma lumière, et de ne pas jouer le jeu du diable, de ne pas invectiver les autres, de ne pas culpabiliser les autres, de ne pas agresser les autres, de ne pas blâmer les autres. Je prends mes décisions, je reste dans ma foi, mais je refuse ces énergies de chantage, de contrôle et de division. Bien évidemment, d'un point de vue purement humain et physique, je pourrais me voir opposer certaines limitations. Mais peu m'importent les limitations, tant que je reste qui je suis et je conserve mon regard à Dieu. Comprenez bien, chers amis, que cela ne fait pas de moi quelqu'un d'irresponsable. Nous vivons une expérience humaine et terrestre. Nous avons des responsabilités. Et nous devons prendre des décisions pour continuer à assumer ces responsabilités et continuer à vivre dans ce monde. Mais ce dont je parle, c'est le positionnement intérieur. Je pourrais très bien me retrouver dans une usine, dans un bureau, dans un champ, à avoir toutes sortes d'activités que je souhaite conserver. Et il n'y a rien de mal à vouloir conserver son activité. Il n'y a rien de mal à vouloir conserver un équilibre dans sa vie. Surtout si nous avons une famille qui dépend de nous. Il n'y a rien de mal à cela. Mais que cela n'empêche pas de demeurer libre à l'intérieur et d'essayer d'être ce témoin, juste ce spectateur, non pas cet acteur du monde qui prend tout de manière si violente en pleine figure. La seule chose qui pourrait me faire du mal est si je perdais l'amour de Dieu, pas si je perdais l'amour des hommes. Je ne mets pas ma salvation dans les hommes. Je mets ma salvation en Dieu. Et je sais que si nous sommes ici maintenant, c'est que nous avons une différence à faire. Car toutes ces énergies maléfiques, toutes ces énergies de peur, de confusion, de désordre, de conflit, doivent trouver un contrepoint. Et c'est là où je sais que si le Père a souhaité que je sois sur cette terre à ce moment donné, ce n'est pas pour que je souffre. Ce n'est pas pour que je passe mon temps à pleurer, à chouiner, à me révolter de manière hystérique, mais au contraire, que j'utilise cette période troublée pour rester debout et pour continuer à montrer ma fidélité et mon amour à Dieu, comme Jésus l'a fait, comme les apôtres l'ont fait, comme les saints et martyrs l'ont fait. Oui, le chemin divin n'est pas un chemin facile, car il nous pousse parfois, et souvent même, à prendre un positionnement qui n'est pas compatible avec la figure du monde. Il y a une différence entre jouer le jeu du monde, vivre avec le monde, et vivre au sein du monde. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est que je ne vis pas avec le monde, je vis au sein du monde.
Et cette prise de position intérieure fait toute la différence. Et c'est ce qui me permet, malgré tout, et avec mes yeux toujours rivés au ciel, de conserver mon harmonie et mon équilibre. Aussi, le conseil que je vous donne, ne jouez plus le jeu de ce monde. Ne vous perdez plus dans les réseaux sociaux, dans les forums, dans les débats, dans les discussions, pour essayer de trouver qui a raison, qui a tort, dans les polémiques, dans les débats. C'est exactement ce que veulent les forces du mal. Ne perdez plus, n'abandonnez plus votre pouvoir dans ces énergies. Si vous regardez les informations, sachant que les médias, la télévision est l'instrument du diable, regardez-les d'un œil indolent, presque passif, comme si vous regardiez un film au cinéma. Contentez-vous de faire ce que vous avez à faire, votre travail, votre activité, pour continuer à gagner votre argent à la fin du mois, payer vos factures, prendre soin de votre famille. Mais n'y mettez pas plus que cela. Si vous aimez votre travail, tant mieux. Tant mieux. Si vous êtes entouré de serpents, de personnes qui perdent la tête, qui vous accusent, qui vous blâment, qui vous rejettent, laissez-les faire. Laissez-les faire. Qu'importe leur avis. Le seul avis qui compte est celui de Dieu. En ne sombrant pas dans ces forces du mal et en ne jouant pas le jeu du diable. Laissez les serpents siffler. Laissez les corbeaux faire du bruit. Laissez les chiens aboyer. Cela importe peu au bout du compte. Concentrez-vous juste sur vous, votre lumière, Dieu, Jésus, les anges. Prenez du temps pour vous faire plaisir. Un coup de fil à une amie, une série télé que vous aimez, une musique que vous adorez, un hobby que vous aimez pratiquer. Prenez ce temps. Et si vous n'avez pas ce temps, prenez-le quand même. Mais prenez vos distances. Sachez où regarder. Ne regardez pas votre lucarne télévisée en vous disant que votre salut ou la vérité viendra de là, parce qu'il ne le viendra pas de là. Sachez regarder là où il le faut. Et dans votre vie de tous les jours, dans vos interactions de tous les jours, continuez à être la meilleure personne que vous puissiez être par rapport à des gens que vous connaissez, par rapport à des gens que vous ne connaissez pas, par rapport à des gens que vous croisez dans la rue. Et ne vous souciez de rien de plus. Car oui, ceux qui résisteront jusqu'au bout seront sauvés. Autre parole du Christ. Il faut, je l'ai déjà dit et je le répète, il faudra résister. Car les temps sont sombres, les temps continueront à être sombres, et ce n'est pas le moment de chouiner. Ce n'est pas le moment de se replier. C'est au contraire le moment de vous mettre en avant, de briller et de rester droit. Qu'il neige, qu'il vente, que tout s'écroule autour de vous. Tant que vous gardez la foi en Dieu, même si les apparences sont horribles, vous serez sauvés. Ce monde ne vous sauvera pas. Car ce que vous préparerez aujourd'hui dans votre foi vis-à-vis de Dieu dans cette période troublée, vous le conserverez avec vous. Il va falloir avoir pas mal de force, mais je vous assure que ce que je vous dis, c'est une question d'habitude. Plus on imprime ces habitudes, plus elles deviennent fortes et naturelles. Aujourd'hui, lorsque je croise des gens qui sont en colère, qui s'en prennent à moi, qui veulent me faire porter le chapeau de ci, de ça, ou de que sais-je encore, je les laisse parler. La seule chose qui compte, c'est le chemin que je choisis. C'est Dieu. Et je sais que je suis dans un monde qui va être challengeant et qui fera tout, absolument tout, pour me faire perdre mes nerfs. Qui fera absolument tout pour générer de la peur, de l'angoisse en moi. Je le sais, donc si je le sais, je m'y prépare. Et si j'y suis préparé, je ne peux pas tomber dans ce piège. J'en reste là pour l'heure, chers amis. Prochaine vidéo à venir, vidéo cartomancie, puis live ou semi-live. Je vous adresse évidemment mes meilleures pensées. J'espère qu'il y aura quelques petites choses que vous pourrez retirer de cette vidéo. En attendant, évidemment, je vous souhaite une très bonne nouvelle semaine. Prenez soin de vous et des vôtres, et que Dieu vous bénisse.